Bonjour Tom Garnier. Bonjour Margot. Comment vous les aidez, les sans-abri, par des températures aussi froides? Vous avez une activité de SAMU social, c'est ça? C'est ça, exactement. On a une activité donc qui s'appelle le SAMU social, où on fait des maraudes donc à la rencontre des personnes en situation de précarité de logement. En période hivernale, cette mission se déroule tous les soirs, du 1er novembre au 31 mars. Et en période estivale, c'est donc le lundi, le mercredi et vendredi soir. Mais donc là, depuis le 1er novembre, nos bénévoles maraudent chaque soir aux côtés des personnes qui en ont besoin. Et est-ce que, avec le fait que les températures soient aussi froides, vous augmentez ces maraudes? Est-ce que vous êtes capable de vous adapter justement en fonction de la météo, des températures? Bien sûr. Alors nous, on a vraiment cette pérennisation des maraudes quotidiennes chaque soir pour répondre surtout aux besoins qui est celui actuel avec le plan, notamment le plan grand froid déclenché par la préfecture récemment. Donc on a vraiment cette pérennité quotidienne qui nous permet d'avoir un suivi et de pouvoir être présent le plus possible à leur côté. Le fait de rencontrer les sans-abri chaque soir, est-ce que ça vous permet d'avoir un suivi? Bien sûr. Alors pour vous expliquer, nos maraudes, on est accompagné d'un travailleur social qui fait également partie de la Croix-Rouge française, qui lui était salarié et qui nous permet justement un suivi administratif et une réorientation plus que précise. On travaille en lien direct avec le SIAO, donc Service intégré d'accueil et d'orientation, et le 115, qui sont donc les services de l'État sur le sujet du SAMU social et de l'accompagnement social en France. Donc on travaille en lien étroit avec eux, ce qui nous permet justement ce suivi administratif au quotidien. Selon l'association Ozanam de Reims, au moins une trentaine de personnes dorment à la rue en ce moment dans la ville marnaise. Les 150 bénévoles dédiés à l'activité de SAMU social au sein de la Croix-Rouge à Reims, ils aident combien de personnes en moyenne par soir? Par soir, ça peut varier. En fait, si vous voulez, nous, on va à la rencontre des personnes qui nous ont été remontées par le 115 au quotidien. On reçoit une liste de personnes à aller rencontrer, enfin, avec les besoins aussi qui ont été remontés auprès du 115. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2025, c'est plus de 1500 personnes rencontrées dans les rues de Reims. Et donc, ça peut varier par soir. Ça peut être une dizaine de personnes, comme 4, comme 5, ça peut varier. Surtout des hommes, des femmes aussi? C'est assez équilibré. On a assez un 50-50. Ça peut être des mineurs non accompagnés, ça peut être des familles, ça peut être des mères seules, des pères seuls aussi, ou des personnes isolées. C'est assez varié. Tom Garnier, un homme de 34 ans, il s'appelait Morgan, il vivait à la rue, a été retrouvé mort le soir du réveillon de Noël, c'était place d'Erlon à Reims. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle? C'est bien sûr beaucoup de peine, hein. Forcément, on est tous bénévoles, on fait cette mission dans notre temps libre, donc c'est forcément beaucoup de peine. Nos pensées vont évidemment aux bénévoles qui agissaient dans la mission et qui le connaissaient. Donc c'est forcément beaucoup de peine. Il y a évidemment Morgan, mais malheureusement c'est un fait, c'est quelque chose qui arrive, et donc lorsque cela se produit, c'est évidemment une peine très grande. Mais la Croix-Rouge française, dans sa diversité, a un suivi psychologique auprès des bénévoles qui en ont besoin. Oui, parce qu'on imagine que quand on est bénévole et qu'on doit laisser dans la rue des personnes avec lesquelles on vient de discuter, c'est dur psychologiement bien aussi. Sûr. Et bien sûr, oui, mais c'est pour ça que la Croix-Rouge française, on a un accompagnement, on a beaucoup de sensibilisation sur ça, beaucoup de formation évidemment. On laisse pas les bénévoles qui souhaitent faire des maraudes aller sur le terrain directement. On a tout un accompagnement psychologique qui est fait, une formation et de la sensibilisation pour que les personnes sachent vraiment ce qu'est la mission, bien sûr. Est-ce que certains sans-abri refusent l'aide parfois? Ça peut arriver, bien sûr. On ne peut pas forcer quelqu'un qui est malgré tout dans le besoin à être pris en charge. C'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr, mais on conseille évidemment chaque personne qui est dans le besoin à contacter les services concernés, notamment du coup le 115. Je conseille même les spectateurs, les auditeurs à appeler le 115, à indiquer orienter les personnes à appeler le 115, parce que c'est donc le numéro d'urgence du SAMU social et ce qui nous permet de faire remonter les besoins. Alors à propos du 115, on a entendu un témoignage sur notre antenne ce matin d'un jeune homme qui disait que malgré ses appels, il n'arrivait pas à trouver de place d'émergement d'urgence. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation, en particulier avec les températures qu'on connaît en ce moment? Bien sûr. Je ne veux pas parler au nom de la préfecture de la Marne et des services de l'État compétents sur ce sujet-là. Nous, en tout cas, on fait le maximum à chaque fois, comme je disais, à travers les travailleurs sociaux qui nous accompagnent dans nos missions et les services de l'État pour remonter toutes les informations
le plus possible, faire en sorte qu'il y ait vraiment une transversalité entre tous nos services. On agit voilà pour ces services-là à leur côté, mais l'objectif voilà est que nous on puisse faire remonter le maximum d'informations possibles pour les personnes qui en ont besoin. Et vous avez besoin de dons en ce moment ? Bien sûr, oui, toujours, évidemment. Nous, donc voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée également, l'année dernière, c'est plus de 600 couvertures qui ont été données, à peu près 60 bonnets et 60 écharpes aux personnes en situation de précarité logement. Donc on a toujours besoin de dons, bien sûr. Donc voilà, couverture, bonnet, écharpe, comme d'habitude. C'est ça. Et du coup, à nos locaux, donc aux 3 rues Frédéric et Irène Joliot-Curie à Reims. Merci beaucoup Tom Garnier. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Croix-Rouge française à Reims. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous.